pour vous faire entendre une version de L'Homme Bambou, de ce deuxième roman que j'ai écrit. Il s'agit bien d'une version puisque évidemment je ne vais pas vous faire une intégrale, à moins que vous ayez 7 heures devant vous. Et du coup je pense que vous n'aurez pas le temps de visiter la bambouserie. Donc l'idée c'était de choisir un certain nombre d'extraits qui sont pour moi très forts, qui sont écrits dès le départ pour la scène, pour la voix, pour la musique, et puis de reconstruire une histoire qui est évidemment cousine de celle du roman, mais qui est une autre histoire, qui est une histoire pour vous. Là, c'est la première fois que je la fais, c'est une espèce de création aujourd'hui. Voilà, ce sera donc en 2 actes, avec un prologue et un épilogue. Prologue. Le bambou, c'est invasif. 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 Le bambou, invasif. C'est invasif. C'est invasif. Invasif. C'est invasif. Invasif. Le bambou, c'est 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 invasif. Acte 1. Je viens de sauter dans le vide là. C'est sans filet ?
Je pense immédiatement, c'est un peu grave comme image, mais ça marche. Ça la fait rire, elle laisse ma main sur sa joue, je sens saillir la pommette. Dans ce rire est la mesure du risque que d'un tel geste je prends, le plaisir qu'elle y prend. Avec les petits mouvements de son ventre, sa chaise vibre, et le dossier qui touche le long miroir derrière elle fait cliqueter le cadre métallique contre le mur. Je jette un regard à la belette naturalisée au-dessus de sa tête, dont le socle est en contact peut-être dangereux avec le cadre du miroir. Ça la foutrait mal, une belette qui tombe sur la tête de la fille que je vais embrasser. Elle comprend ma crainte et rit davantage. Alors, pour me rassurer, faire la blague, arriver à mes fins aussi, je tends mon autre main vers la sienne, qu'elle me donne. Je l'invite à quitter cette chaise menacée en tirant doucement. Je ris aussi, elle se lève, dit « J'en ai super envie », vient s'asseoir sur mes genoux, au bout de 6 mois d'attente. Au contact, tout angle dans le décor, j'en étais sûr. Maya est fine, mais n'a pas les os pointus. Et moi, je fonds, je gondole. Je suis le roi du pétrole. Elle ajuste sa position d'un petit coup de rein, ses reins de reine. Oh miracle, oh! J'ai, passagère, une vive douleur au bas du dos, une résonance alors que Maya se dépose. Je serre les dents, elle n'en saura rien. Je suis solitaire depuis 4 ans. Le bambou, c'est invasif. Il a pris toute la place dans mes jours. Il m'a fait paysan jusqu'au dos courbé et douloureux. Alors ce soir, forcément, je me surveille, j'exulte et me réfrène à la fois. Pourtant, il y a de quoi se détendre. Demain matin, à Daumont, c'est Elliot qui ouvre la plantation. Il y avait de la place au parking Foix-Centre et c'est gratuit jusqu'à 9h. J'ai mis un pantalon noir de pur coton, large, souple, ceinturé par un simple cordon. Doux au toucher, pas salissant pour le dîner, facile à enlever plus tard, y compris au passage des chevilles, qui est toujours si délicat. Pourtant, ça n'est jamais assez. Est-ce que Maya aimera ma vie de bambou ? Est-ce que je dois utiliser des verbes au futur ou juste goûter la fraîcheur de sa bouche, ici et maintenant ? Qu'est-ce que c'est que cette douleur au bas du dos, qui n'est pas celle de mes jours courbés ? Est-ce que je dois écouter les voix de malheur qui chuchotent « Maya, la petite voleuse, la Marie, couche-toi là » ? Est-ce qu'après 4 ans de solitaire dans le verre, où j'ai tout rayé du passé, je sais encore faire monter doucement la jouissance, la partager ? J'appréhende. Et pourtant je suis le grand ravi. Oh, le roi du pétrole.
pas la peine de m'en faire pour 2 pantalons. Le tien est au sol. Et le mien? Tu t'assieds sur la chauffeuse, tu attrapes le fabuleux cordon et tu me relèves tout en dénouant. Je suis à peine debout qu'il tombe à mes pieds. Ce soir, c'est mon plus beau boxeur. Il est vert, bien sûr, tu t'en fous. Tu t'intéresses surtout à l'élastique assez fort de la ceinture qui te permet de rouler le boxeur comme une crêpe autour de mon bassin. Je n'ai qu'à soulever chaque pied et voilà, je suis nu et je ne peux rien te cacher, tout en extériorité, vraiment. Toujours assise, tu m'embouches et je sens les fourmis qui affluent, les étoiles qui s'intensifient, les images qui se multiplient, elles n'ont pas besoin de ça pourtant. Et je me dis, respire, et je respire. Et je me dis, attention, mais heureusement, ça ne dure pas. Tu t'arrêtes, tu te relèves, et je me dis, cette fois, on va y passer dans la pièce dodo. Pas du tout. Debout sur la chauffeuse, tu places les bras autour de mon cou et m'attires contre toi, et m'embrasses, et multiplies les anguilles, à croire qu'elles sont 1000 dans nos bouches. C'est la mer des Sargasses ici. Pourquoi toute cette géographie dans ma tête? Je ne sais pas, mais c'est à ce moment-là, toujours embouché, que tu sautes, que tu me sautes dessus. Les bras autour du cou et maintenant les jambes autour des hanches, comme ça sans rien. Enfin Maya, à peine supportée par l'air invisible, enfin on s'embouche par le centre, enfin on se rencontre. Je crains un peu pour les lombaires d'abord, je fais quand même le pilier dans cette histoire et les 4 années de bambou m'ont cisaillé les reins. On va peut-être prendre un appui, non? Une table? Et puis d'un coup, tu reposes les pieds sur la chauffeuse, sans m'évacuer du milieu. J'imagine que tu veux la pièce dodo, je recule, tu poses les pieds au sol, et je suis toujours dans ton milieu, et je n'en reviens pas, et je croise ton regard sous les sourcils dressés. Il s'étonne lui aussi. On peut comme ça se rencontrer d'amour, debout, tout droit. Oh, on va rester ici, Maya. On oublie la pièce dodo à l'horizon parce qu'on fait un tel angle d'un coup à nos intersections. Oh, un tel frottement. On est d'accord? Parfait. Ça fourmille. Derrière les paupières, il y a le joueur de flûte attirant les rats, les enfants, la multitude. Je ne sais pas ce que nous faisons, j'apprends. On s'encastre debout, face à face. L'amour le plus humain qui soit. Erectus, de grands singes redressés. Oh, dans tes soupirs, j'entends maintenant une surprise. Une grande question qui s'accélère, mais rien n'est moins sûr. Après tout, qu'est-ce que j'en sais de ce que tu sais, du sexe? Nous sommes l'aventure. Je t'aime. Avec toute cette géographie qui me vient, ça n'est pas du tout gênant d'imaginer, alors que nous sommes seuls au monde, entre 4 murs, dans l'intimité la plus haute, que la Terre continue de tourner avec ses foules et ses immensités, son atmosphère, ses abeilles, nous en sommes. Elles nous prolongent à bonne distance, mais par des filins solides. Si je tire ici, c'est Haïti. Toi, ta main donne sur Madagascar. Nous sommes verticaux, nous sommes l'axe. Ça tourne. D'herbe noire dans la mer, des ventres affrontés à la verticale. La mer est debout, elle tient bon comme ça, en 2 parois jointes par le bas. Elle reste ondulante, les marées demeurent, même à la verticale. Qu'est-ce que vous croyez, Maya? Bon sang, ça pulse, les images et les baleines. Est-ce qu'elles pourraient venir respirer à la surface verticale de la paroi, souffler leurs gerbes blanches non plus vers le ciel, mais à l'horizontale? Est-ce qu'elles feraient ça? Elles s'approchent, Maya, les baleines remontent vers la surface verticale. Elles chantent de l'air, quelle poussée. Imaginez les mouvements d'eau que ça représente. Ça modifie les marées, une trentaine de baleines blanches qui veulent souffler un bon coup tout en cœur. Oh, je t'aime, bon sang, ça pulse, bon sang, bon sang. Et c'est toi qui soupires en fermant les yeux, puis me regarde une dernière fois de fond en comble et quitte
la verticale, te tourne sans m'évacuer et pose les mains au mur. Maintenant tu me montres ton dos, ta dorsale tout entière. Ta dorsale, ta crête qui saille de la mer Blanche, je la prolonge, ça s'accélère. On comprend très vite quel plaisir tirer de chaque angle nouveau maintenant. Je suis ton axe, par intermittence, je vois ma barre qui est la suite de ta colonne. Une queue, oui, proprement, la tienne. Ta colonne au dehors, c'est moi, Maya. Je ne vois plus ton œil, peu importe, puisque je partage ta moelle. Là, de l'air, les revoilà les baleines, en migration autour de ta dorsale, je t'aime. Elles sont 50 maintenant à remonter pour l'expiration, les vents prêts à s'ouvrir comme ton anneau face à moi, où je plonge tout entier par mes doigts, où je sens notre queue commune bouger de l'autre côté de la paroi. C'est formidable, cette colonne que nous sommes. Il y a 100 baleines gonflées à bloc, tu hurles, je hurle, on expire. Pas du tout. Tu m'évacues doucement et me prends la main, je ne l'attendais plus. On se dirige vers la pièce dodo. Maya, classique. Ma barre et demande bien vite ma main à ton anneau et fais courir les tiennes sur mes fesses. Je sens bien que c'est mon anneau à moi que tu cherches, j'ai compris. Il n'y a qu'à longer que tu peux l'atteindre. Tu veux qu'on se comble par tous les ports. Attention, si tu me cherches par là, tu vas me trouver. Tu t'approches du bord. Baleine, fourmi, une chaleur de Gulfstream qui parcourt tout le globe comme Superman en rouge très très vite dans un vieux film. Tu hurles, je hurle, bon sang, bon sang, bon sang. Oh! Attends. Stop. On arrête tout. C'est beaucoup trop douloureux. Bah et alors? Qu'est-ce qui se passe? T'as effleuré mon coccyx et je sais pas, il y a un point qui me fait très mal. Fais voir. Ah oui, il y a une belle écharde. Attends, je vais te l'enlever, j'ai des ongles. Arrête! Ça me fait une décharge atroce. Ok, j'insiste pas. Maintenant, ça saigne en plus. Tu aurais du coton et un petit miroir? Elle fouille dans la salle de bain et ramène, avec un paquet de ouates, un nécessaire à maquillage qui s'ouvre sur une glace ronde. Elle rigole. C'est sûr que je m'en sers d'une façon inhabituelle. Elle cesse en me voyant blêmir face à ce que renvoie le miroir entre mes jambes. Pourquoi tu fais cette tête? L'écharde. Oui, c'est pas une écharde. C'est quoi, alors? Philostachys aurea. Pardon? Du bambou. J'ai une pousse de bambou qui me sort du coccyx. Acte 2. Paris. Jardin des plantes.
Je suis sûr qu'il y en a. Des moustiques. C'est obligé. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Quand on veut recréer un climat tropical humide, il faut assumer les conséquences. On peut faire pousser des bananes en plein Paris, mais on favorise aussi l'apparition des insectes qui vont avec. C'est tout. Ça leur ressemble tellement, ce genre de dénégation. Non, non, monsieur, c'est encore une de vos petites réactions cutanées. Ça n'est pas un moustique. Comme si je savais pas faire la différence entre un bubon et une piqûre. Les moustiques et moi, on a la même origine, tropicale, humide. C'est bien pour ça qu'on m'oblige à passer toutes mes nuits dans ces putains de serres, quitte à pousser un peu dehors les derniers visiteurs. Même avec 5 heures de lampe à sodium par jour, c'est pas l'idéal un sous-sol pour une plante. Le reste du temps, ils ont intérêt à m'offrir des conditions de croissance optimales. Après, il faut qu'il soit un peu logique. Si c'est bon pour les bananiers, les ficus, les palmiers des Bermudes, et moi, c'est forcément bon pour les moustiques. Elle dort comme un bébé. Aucune piqûre. En voilà une qui n'a pas le sang sucré. J'ai jamais bien compris si c'était un compliment quand elle disait ça, mamie. Elle avait le sourire, mais maman, avec sa peau blanche et sans boutons, n'était pas flattée, je crois. Ça se sentait à sa bouche, qui ne souriait pas jusqu'au bout, qui restait fermée, comme tout le visage, au fond. Si mamie avait connu Maya, est-ce qu'elle lui aurait fait des compliments? Pour sa peau intacte, malgré les nuits dans la serre, ici, au Muséum national d'histoire naturelle? Ou pour autre chose? Je ne comprends pas les moustiques. Leur injustice à eux, leur défaut d'instinct. On leur propose sur le même lit une fille à la peau délicate tachetée, une fille gorgée de sang délicieux et un monstre qui n'a plus que de la pisse de bambou dans les veines. Ils choisissent le monstre. C'est si sucré que ça, ma sève. Ou alors les moustiques de serre sont spécialement dégénérés, à force de se cogner la tête contre les vitres. Ça doit quand même les surprendre quand ils se mettent à pomper. Ou alors c'est une variété de moustiques végétariennes. Si je ne suis pas le seul, s'il y a déjà toute une petite population mais semblable autour de la Terre. Les parasites ont eu vite fait de s'adapter à tout ce sang nouveau, bien contents d'avoir trouvé un spécimen au cœur de Paris après un long voyage d'exploration depuis où? La Chine du Sud? Le Laos? Les grandes terres de bambou, quoi. Les terres de secret aussi, là où mes semblables pourraient vivre sans que ça se sache. Quelle chaleur! Juste la serre, ces jets de vapeur minutés, numériques, ou bien aussi un peu de fièvre. Pourtant, j'ai tout pris comme il faut au dîner. Avec le printemps, on va peut-être augmenter les doses. La poussée de croissance amplifie le rejet. Ils ne me piquent pas, les infirmiers. Ils m'arrosent tout le jour, au goutte à goutte. Et les moustiques de fièvre, ils sentent bien que j'ai le corps ouvert, pré-piqué. Ils n'ont qu'à suivre le sillon. J'attire les feignasses en fait. Les mous de la tronque, elles blanche. Pas trop regardant sur le verre dans mes veines. Du moment que le prélèvement se fait sans effort. C'est ça. Sans effort.
Quelle chaleur, sans effort. Sans effort, sans effort. Sans effort, sans effort. Quelle chaleur, sans effort, sans effort. Sans effort, sans effort. Sans effort, sans effort. Quelle chaleur, sans effort, sans effort. Sans effort, sans effort. Sans effort, sans effort. Quelle chaleur, sans effort, sans effort. Sans effort, sans effort. Dans mon roman, le ministre de l'écologie s'appelle Thierry Van Beek. Toute reconnaissance avec une personne existante, purement... Vous voyez ce que je veux dire. Mon narrateur ne l'aime pas beaucoup, Thierry Van Beek. Depuis qu'il vit au Muséum national d'histoire naturelle, sa pensée change. Le bambou investit toute la colonne vertébrale jusqu'au cerveau. Et il se met à penser et parler comme une plante le ferait, en respirant beaucoup. J'ai trouvé la langue. Cette pensée nouvelle, cette parole nouvelle, il la cache pour l'instant. Mais il peut lui laisser libre cours pendant ses siestes sous les lampes à sodium, où on lui propose un peu de lumière en sous-sol pour grandir comme une plante. Et elle se manifeste à travers des rêves récurrents qui font retour dans l'histoire, qui ne sont pas nécessairement, même si on pourrait s'imaginer qu'une plante rêve doucement, des rêves calmes. Je savais bien que ça n'était pas folie, que ça serait présent pour de vrai, Thierry. Tout est froid comme les ciseaux dans ma poche, le paysage, l'air, mon sang, ma sève, le cadre du remonte-pente. Loin, tu as dû partir loin pour trouver la neige avec tes amis, strier le paysage de tes pauvres skis, Thierry Van Beek. Mais je suis têtu, j'ai bien su te trouver, j'ai des ciseaux, et tu as menti aux nations. Monte le remonte-pente vers l'endroit de ma mission pour de vrai. Là-haut est Thierry, là où c'est glacé sous le soleil. Et tes pauvres skis ne glisseront pas assez vite pour fuir les deux lames glacées, Thierry, au bout du remonte-pente. Et les pauvres bras de tes gorilles seront paille sèche pour mon bras juste et plein de sève. Oui, tu verras ce qu'est la juste colère de la sève. Avant de ne plus rien voir, avant ton rien, Thierry, ton rien du tout, ton sang sur la piste. Monte le remonte-pente vers le col pour de vrai.
vrai, je le connais, ce col, par les rêves, 10 fois, 20 fois répété. Cette fois, il est vrai, il vient vers moi. J'ai répété le rêve, la mission. J'ai le bras ferme et clairvoyant. Je suis pas à pas la liste des actions connues, c'est tout, jusqu'au cou de Thierry, au col de la montagne. Je respire l'air glacé comme une lame, c'est très bon. Il y aura 3 gorilles, je les blesserai à peine. Rien pour eux, juste me faire place. Les lames sont pour Thierry seul, et je fuirai vers l'océan. Ici, c'est pas pour les plantes tropicales. Vite, le col, le voilà, le sol blanc, le creux de tous les skis retrouvant le sol, la piste. Le voilà, Thierry, je te vois à 100 mètres. Je vous vois tous les 4, j'ai de bons skis. Je glisse, je sens dans ma poche les 2 lames glacées des ciseaux. Buter, je vais te buter, Thierry. Je vais te... Oh! Oh! Quoi? Mais tout va bien? Excusez-moi. Non, moi ça me dérange pas. C'est juste que vous donnez des grands coups de pied. Et comme les lampes à sodium sont fragiles, vu combien ça coûte... Encore une réunion de bilan scientifique sur mon cas, avec le professeur Marie-Rose. Je le déteste, ce corridor, avec ses néons, avec son éternel pendule qui reste seul à marquer le temps, si loin de la lumière, avec son éternel vigile devant l'ascenseur. Assomme-le, elle chuchote. Vas-y, assomme-le. Pardon? Assomme-le, je te dis. Mais t'es malade. Discute pas, assomme-le ou bien je te mords. Mais tu vas rien faire du tout. Ok, c'est lui que je mords. Elle se jette sur son avant-bras. Le vigile a un tressautement de bedaine sous le marron vert de la chemise. Il gueule, ses yeux saillent de défense ridicule. Trop de sang, trop de sucre. Il met la main à la hanche, libère la matraque, va taper sur ma chérie. Non, on tape pas ma chérie. Sève, monte, sève des pieds à la racine, des cheveux, les yeux sortent de leur troussage. Gueule, ta gueule, je vais te latter ta gueule de vigile. Tes yeux au beurre noir, cheveux de feu, droite, gauche, 100 fois droite dans ta gueule. Tu l'as tué? J'aurais dû? Non. Et on fait quoi maintenant? Il n'a pas, lui, la clé de l'ascenseur. T'inquiète. Elle sort très naturellement un trousseau de sa poche. Marie-Rose passe la tête par la porte de la salle de réunion. Il y a eu un gros bruit sourd quand le type a cogné contre le mur. Maya? Maya! Marie-Rose s'élance avec la sonnerie calme de l'ascenseur qui arrive. Les portes s'ouvrent. J'appuie comme un fou sur le bouton aux 2 flèches pointées l'une vers l'autre. Me revient le souvenir de cette BD. Le type raconte son voyage en Asie. Il y a une employée devant l'ascenseur de l'hôtel dont l'unique fonction est d'appuyer sans cesse sur le bouton par petits coups secs, même une fois la commande passée, comme si ça accélérait l'arrivée de la cabine. Enfant, je faisais pareil avec les boutons pour piétons au passage clouté. Mais ta gueule, la pensée, ça sonne. Calmement, Marie-Rose tambourine contre les portes closes. On monte. Ils vont nous bloquer entre 2 étages. Je suis sûr qu'il y a un coupe-circuit d'urgence. Ta gueule, ok? Fais-moi confiance. Bon, d'accord. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. En face, c'est noir de monde. Je sais pas pourquoi. Avec l'urgence, tout est flou, tout est diagonal. Un quart de scolaire, des touristes, étrangers. Je m'apprête à bondir, mais Maya dit « On traverse, vite !» Quoi? Mais non. Des grappes de corps, des voix. On est au milieu, on voudrait courir qu'on ne pourrait pas. Pousser le monde, ouvrir un canal dans la foule. Cassez-vous, je m'enfuis. Enfin, je suis à l'air libre, libre comme l'air. Vous comprenez ça? Des grappes de corps, des voix graves, toutes, que des hommes, debout, d'autres accroupis, beaucoup. Accroupis-toi! D'en bas, je regarde vers le ciel, je vois le minaret. C'est la grande mosquée de Paris. Ok, j'ai compris. J'ai compris pourquoi c'est aujourd'hui que Maya veut fuir. Le vendredi à 13h, c'est la fin de la prière. La sortie de la mosquée est juste en face.
des portes de l'ascenseur du muséum. Les accroupis sont ceux qui renouent les lacets de leurs chaussures. Cette fille est géniale. On est planqué par les jambes des premiers sortis, déjà debout, qui discutent. Sous les capuches, personne ne nous remarque. Ni moi, le monstre, ni elle, la fille. Elle souffle. Regarde. Entre 30 paires de jambes, je vois 10 gardiens du muséum jaillir de la bibliothèque, s'arrêter en piaffant, plisser des yeux en tous sens, regarder vers notre foule, hésiter, mais non, on touche pas à ça, à cette foule d'hommes qui ont prié en arabe. C'est interdit. Ils se divisent en 2 groupes qui se ruent chacun d'un côté de la rue. Elle chuchote. Rien ne presse. Je ne vois pas ses yeux, je vois son sourire. Elle refait scrupuleusement un lacet imaginaire, puis l'autre. Quand c'est fini, elle se déplace d'1 mètre en canard et recommence. Viens. J'imite. 5 mètres, 20 mètres. On avance à l'abri des regards, au milieu des jambes. Il y en a tout le long du trottoir, toute une forêt. Épilogue. Ville de Porto. Bord de plage. Vent salé. Il entre ou non, c'est selon les désirs. Appuyer, c'est tout, c'est facile. Tout est facile. Ouvrir, fermer la vitre, appuyer sur le bouton électrique, la portière est couloir de vent ou bien coupe-vent, et le sel est coupé ou bien passe dans l'habitacle. Toit ouvrant, vitre aussi longue que nos corps allongés à l'arrière du break, entouré d'eau salée, de ciel, mieux qu'un écran géant, dit-elle, qu'un road movie. On n'a pas seulement la lumière et le bruit des vagues et du vent, mais l'odeur et le sel qui collent à la peau si on ouvre les vitres. C'est ça que t'as eu, toi, Vénard, dit-elle. Mieux qu'un road movie pendant 700 km. Ici, allongé à l'arrière du break, toi, t'en as vu du pays, du paysage. C'est simple. Je fais la plante. Maya, le mouvement sur les vagues, le paysage de maintenant défile, le voyage de tout le jour défile. Je les vois ensemble. La première plante mouvement, moi, allongé à l'arrière, à passer les forêts, les déserts, les montagnes et les plateaux. Tourné vers l'arrière, a vu le pointillé blanc fuir, 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 700 km. Maya fait le mouvement, court, vole tout, c'est facile. Portefeuille, ticket de train, voiture, 2 fils sous le volant et puis appuie sur l'accélérateur jusqu'au bord de l'eau de l'Europe. Sur les vagues de maintenant s'impriment les gros cailloux rouges de tout le jour, les pins, les eucalyptus, oh frère. Les forêts, les déserts et maintenant l'océan, les dunes, les rochers, les dunes, pas des déserts, oh non, des champs entiers de plantes succulentes, de doigts triangulaires dressés, gonflés d'eau, au centre un œil rose, des cils roses tout autour, la fleur. Les pins, les eucalyptus et maintenant les succulentes dressées ensemble respirent,
Par la vitre, on entend l'ensemble, on respire avec, on entend les succulentes fleurir, inspire, expire, mourir, c'est pas grave. C'est ça l'avenir pour nous. Il est vert, il respire humide, tropical, humide. Tropical, humide. Tropical, humide. Inspire, expire, mourir. Tropical, humide. Tropical, humide. Tropical, humide. Inspire, expire, mourir, mourir. Tropical, humide. Tropical, humide. Tropical, humide. Inspire, expire, mourir, mourir. Tropical, humide. Tropical, humide. Tropical, humide. Inspire, expire, mourir, mourir. Tropical, humide. Merci beaucoup. Juste une blague pour la fin. Yes! J'ai eu! Yes! Ça, c'est irréfutable. Terminé la dénégation, les gars. Ah, il n'y a pas de moustique dans les serres? Et ça, c'est quoi? C'est un cadavre de moustique. Il a bu mon sang? Il est tout vert. Et tu vas voir que si je demande de l'insecticide, ils vont encore me faire des histoires. C'est vraiment une grande chance d'avoir fait ça ici, donc je voudrais remercier de tout cœur les gens de la Bambouseraie, Muriel Neck en particulier, les gens du festival Texte et Voix en Cévennes, Nadine Eggels en particulier, et puis vous pouvez applaudir Antoine qui a fait le son, s'il vous plaît, qui m'a aidé à installer tout ça. Merci beaucoup, à bientôt, moi je suis encore là, on a le temps, voilà, c'est comme vous le sentez.